Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne où nous parlons ensemble de développement personnel. Je suis Capucine, votre coach, et aujourd'hui nous allons voir ensemble ce qu'est la maltraitance. Mais juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner et à venir me rejoindre sur Instagram. Vous savez que j'ai à cœur d'accompagner des hommes et des femmes ayant subi de la maltraitance. D'ailleurs, c'est un sujet que je trouve qu'on aborde encore aujourd'hui beaucoup trop peu et que j'aimerais qu'on développe ici. Quand on parle de maltraitance, on a tendance à voir tout de suite la maltraitance infantile et c'est d'ailleurs le sujet que j'aborde principalement sur mes réseaux sociaux. Mais en réalité, il y a aussi la violence conjugale, donc dans le couple, au travail, au travers de violences psychologiques ou auprès de personnes dépendantes comme les handicapés ou les personnes âgées pour lesquelles on ne répond pas à leurs besoins fondamentaux. Donc aujourd'hui, l'objectif, ça va être de voir au travers des 4 formes de violence qui existent, ce qu'est la maltraitance, quelles sont aussi ses conséquences négatives et positives et surtout comment faire pour pouvoir s'en sortir. Mais alors, qu'est-ce que la maltraitance ? Eh bien, la maltraitance, c'est un mauvais traitement qui est infligé à un individu que l'on va traiter avec mépris, violence ou indignité. Et donc, on a les 4 formes de violence qui sont pour la première, la plus connue, la violence physique, qui se caractérise par des coups, des blessures qu'on peut infliger à quelqu'un ou des claques, des morsures ou des pincements par exemple. On a aussi la violence psychologique qui, elle, est un petit peu plus fourbe parce qu'elle ne se voit pas, les bleus sont intérieurs et d'ailleurs la plupart des victimes n'osent pas en parler de peur qu'on ne les croie pas puisqu'il n'y a pas de preuves. Et là, la violence psychologique, elle se caractérise par des humiliations, des brimades ou des insultes par exemple. On a aussi la violence sexuelle. La violence sexuelle, attention, il n'y a pas forcément de pénétration. Un enfant qui va voir ses parents avoir des rapports sexuels devant lui, on est dans la violence sexuelle. Lorsque votre conjoint vous force à avoir un rapport, on est dans la violence sexuelle. Dès qu'on vient finalement s'immiscer dans votre vie intime, on est dans la violence sexuelle. Pour terminer, il y a la négligence. La négligence, c'est un petit peu fourbe aussi comme la violence psychologique, parce que dans certains cas, on ne la remarque pas. Quand on a l'absence de soins dentaires, par exemple, qu'un enfant ne va pas chez le dentiste, eh bien les répercussions ne se voient pas immédiatement. Elles vont se voir dans les années à venir, à l'adolescence ou à l'âge adulte, où ses dents seront abîmées, par exemple. Dans d'autres cas, on peut tout à fait le voir quand un enfant n'a pas de vêtements à sa taille ou qu'il est sale. Là, on va le voir tout de suite et on peut intervenir. Ou lorsqu'une personne dépendante, donc une personne âgée ou un handicapé, n'a pas reçu de réponse à leurs besoins fondamentaux qu'ils ne peuvent pas se donner à eux-mêmes. Donc voici pour les 4 formes de maltraitance. On va maintenant voir quelles conséquences il y a lorsqu'on est maltraité. On a pu remarquer chez les enfants qu'il y avait un fort risque de développer des maladies mentales comme l'anxiété et la dépression, et puis aussi l'abus de substances comme l'alcool, la drogue, ou tout simplement des jeux d'argent par exemple qu'on va faire à outrance, totalement pas dans la normalité, où finalement on y est tout le temps, en tout cas on est dans l'obsession de cette pratique. Et puis pour les adultes, eh bien, c'est un petit peu pareil, sauf que plutôt que d'avoir un développement qui va se faire de la mauvaise manière, eh ben, on va plutôt régresser, on va perdre confiance en soi, on va perdre l'estime de soi et on va tout autant que les enfants devenir aussi dépendants de notre bourreau. Mais fort heureusement, il y a aussi des conséquences positives dans la maltraitance et je sais que pour certains ça peut être un petit peu compliqué à voir mais c'est réel. On a pu constater que chez des enfants qui avaient des parents qui changeaient sans cesse d'humeur, on a constaté que ces enfants-là avaient une très grande capacité d'adaptation parce qu'ils devaient sans cesse s'adapter aux humeurs de leurs parents. On a aussi remarqué que les enfants maltraités et même les personnes maltraitées dans leur couple par exemple, eh bien, avaient une résistance au stress très accrue puisque finalement ils ont sans cesse été confrontés à des choses que certains d'entre nous n'oseraient même pas penser. Et puis aussi ils ont développé beaucoup de qualités comme l'empathie, l'écoute active, l'amour de l'autre, vraiment le souhait d'être bon pour les autres, vraiment des grosses valeurs humaines. Puisque finalement, ils savent ce que c'est que de ne pas être aimé, que de recevoir des brimades, que d'être insulté, que d'être humilié. Et bien finalement, ils auront tendance à avoir envie de donner aux autres ce qu'ils n'ont pas reçu. Parfois, on risque quand même de s'oublier. Lorsqu'on est maltraité, on risque finalement d'oublier de répondre à ses besoins pour répondre à ceux des autres. Et c'est là justement tout l'intérêt de pouvoir se faire accompagner.
Encore une fois, je sais que c'est très compliqué pour certains de voir du positif dans des situations qui peuvent paraître si catastrophiques, mais en réalité, ça va être hyper important pour pouvoir aller vraiment vers la résilience en se disant bon, voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas modifier et aujourd'hui, je suis conscient de toutes les bonnes choses que ça m'a apporté et que je n'aurais peut-être pas développé si ça ne m'était pas arrivé. Dans tous les cas, on ne peut pas changer ce qui s'est passé. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut maltraiter son enfant pour qu'il ait des bonnes valeurs. On peut tout à fait lui apprendre sans lui faire de mal. Mais en tout cas, quand nous, on l'a vécu, il faut vraiment partir du principe qu'il y a du positif et le relever. Et ce que je vais vous conseiller de faire, si toutefois vous êtes victime de maltraitance ou que vous l'avez été, ce serait d'aller voir un psychiatre ou un psychologue. En fait, vous avez souffert pendant des années, même vous avez fait abstraction de vos besoins, vous avez aussi des traumatismes, et d'ailleurs des traumatismes que votre corps a en mémoire, et bien dans ces cas-là, seuls eux sont en mesure d'y répondre. On sait aussi qu'une psychanalyse, ça dure en moyenne 7 ans, et que très souvent les personnes d'ailleurs maltraitées encore plus, ont envie d'aller bien tout de suite. Disons qu'il n'y a aucune thérapie, enfin il n'existe aucune pratique qui permet d'aller bien tout de suite, mais en tout cas qui permet de réduire le temps. Et pour ça, vous avez le coaching. Le coaching, c'est génial, forcément parce que c'est mon métier, certes, mais aussi parce que je crois fort en ma pratique, qui vise finalement à atteindre des objectifs. Et quand on va sortir un petit peu de sa zone de confort, eh bien on va apprendre à se connaître, on va apprendre à s'estimer, on va apprendre à vivre avec soi. Et tout ça, c'est quand même compliqué quand on a été maltraité parce que très souvent, on ne sait pas réellement qui on est, on ne connaît pas notre identité. Donc effectivement, je vous invite à réfléchir à tout ça et voilà, à voir qu'est-ce qui pourrait vous accompagner du coup dans ce cheminement vers une vie plus épanouie. Si vous êtes victime actuellement de violence, je vous invite vivement à appeler le 3919 si vous êtes victime de violence conjugale, le 119 si vous êtes victime de vos parents, donc de maltraitance infantile, ou le 17, la police tout simplement. Ne restez pas seul. Donc s'il vous plaît, prenez soin de vous, faites ce qu'il faut pour vous en sortir. Et si vous avez besoin d'en discuter, n'hésitez pas à venir en message privé sur Instagram. Je suis également là pour vous porter conseils éventuellement sur les démarches à faire, peut-être vous aider à trouver un psychologue, voilà. N'hésitez pas, en tout cas je suis à votre écoute. Je vous remercie en tout cas d'avoir été présent et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.